Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis un poil en retard, nous sommes le lundi 5 et on va regarder la semaine justement du 5 au 11 septembre 2022. Vous m'excuserez, j'ai la voix un peu qui déraille. J'ai eu un petit peu je sais pas, un peu malade ces derniers jours. Enfin là, ça va mieux, mais il y a la voix qui est toujours un peu pas normale, on va dire. Donc si ça déraille, vous inquiétez pas. On va commencer par faire un choix. Donc groupe numéro 1, ça sera les cartes roses. Et groupe numéro 2, ça sera les cartes bleues. Vous connaissez maintenant la formule. Enfin, il y a peut-être des nouveaux. Hein. D'ailleurs, s'il y a des nouveaux, bonjour. À tous les nouveaux, bienvenue. Et pour les autres, eh ben, vous connaissez la formule. Donc, vous choisissez groupe numéro 1 ou groupe numéro 2 et on va survoler votre semaine, voir ce qu'on a un peu pour vous à vous dire sur cette semaine du 5 au 11. Voilà. Alors, c'est parti avec le groupe numéro 1 et le tarot psychique. Semaine du 5 au 11 septembre 2022 pour le groupe numéro 1. Tout d'abord, on va faire une coupe avec le tarot des sorcières qu'on laissera là au-dessus pour voir. Ça, c'est pour avoir le parfum général de votre semaine. Oh, l'impératrice et le monde. Magnifique! Alors, groupe numéro 1, on a vraiment beaucoup de créativité cette semaine, beaucoup de, je pense, de désir de créativité. On se sent... C'est peut-être une envie aussi d'autonomie, d'indépendance par rapport à votre place dans le monde. Est-ce qu'il y a un changement en vue? On ne sait pas. Ou est-ce que c'est déjà fait et nouveau? On ne sait pas, ça dépend un peu pour chacun de votre situation. Mais on voit beaucoup de créativité, on voit une sorte de plénitude, d'aboutissement. Donc, pour moi, ça sent plutôt bon. Attendez, je vais faire un peu de place. Et on va aller voir en... trois lames. Ça sera avec plusieurs jeux. D'accord. C'est comme ça aujourd'hui. 3 lames. Ouais. Bon, je vais y arriver là. Voilà. Donc, oui, alors c'est intéressant. C'est entre guillemets, hein, super beau, pas terrible et magnifique. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? On va développer un peu. On voit qu'il y a eu quand même une énergie de bien-être, de récolte. En fait, c'est... Là, moi, je vois qu'on ressent, en fait, tous les bienfaits de ce qu'on a entrepris, en fait. Que ça soit au niveau personnel ou dans le monde du travail, où on se sent reconnaissant, en fait. On se rend compte que la vie est plutôt bien faite et que les retours de tous les investissements pointent leur nez. Toutefois,
qu'est-ce qu'il y a encore avec ce mental qui vient mettre une touche compliquée dans un tirage tellement beau. Il n'y a que des belles lames sauf celle-là. Donc, qu'est-ce qui vient vous dire ce mental? Il vient vous dire que ça, c'est aussi un état d'esprit. Moi, ça me fait penser, quand je vois cette lame et celle-là après qui a cette impression des fois de conflit ou de défaite, qui est complètement à l'inverse de celle-là. Hein. Ah ouais, ça y est, je comprends. En fait, le défi cette semaine, c'est justement de comprendre que c'est votre état d'esprit qui fait toute la différence. Hein. Waouh! Ouais, parce qu'on voit le bon choix qui est fait et une victoire, succès total au niveau spirituel. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui travaille encore chez vous dans votre vie par rapport à l'abondance, on va dire, hein, et à ce qu'on pourrait appeler la loi de l'attraction. Mais c'est un peu des termes obsolètes, mais n'empêche que c'est quand même... la pensée est créatrice, hein. Et en fait, tant qu'on est dans des bonnes vibrations, des bonnes énergies, avec des bonnes pensées, et qu'on vibre haut, on vit en fonction de notre vibration. C'est-à-dire qu'on va attirer que des belles choses. C'est un peu ce qu'on veut vous dire ici. Si on est, par contre, dans des peurs, et je pense que c'est ça, au niveau matériel, par exemple. Oui, niveau matériel. S'il y a des peurs quand même qui persistent, c'est ce qui empêche ce processus d'abondance. Et là, c'est ce qu'on aimerait vous expliquer, même si ça paraît facile à dire, hein, mais je sais que c'est facile à dire, mais que dans la réalité, c'est pas si simple, puisque au quotidien, on vit nos choses, et puis que, forcément, hein, on n'est pas chez les bisounours encore, même si y a de grandes chances qu'on se dirige vers quelque chose de plus sympa comme monde. Enfin, c'est pas de grande chance, moi j'y crois à 100%, mais pour l'instant, dans l'état des choses actuelles, j'ai envie de dire que malgré toutes nos pensées positives, les factures, elles arrivent encore dans la boîte aux lettres. Un petit exemple, hein, comme ça. Donc oui, on pourrait supprimer la boîte aux lettres. Non, je rigole. Allez, je redeviens sérieuse, mais pour dire. Donc, même avec un bon état d'esprit, de bonnes pensées, on voit bien que ce fonctionnement, hein, qui a tendance à nous prendre la tête, à nous mettre un peu du stress ou des peurs, il est toujours là. À nous de prendre du recul par rapport à ça. En fait, on ne changera pas concrètement ce qui est si on reste toujours dans les mêmes peurs et les mêmes stress. C'est ça. C'est inverser la vapeur, en fait. Hein. C'est pas oh, moi je crois que ce que je vois. Non. Là, c'est un peu, on nous dit c'est le contraire. Crois d'abord pour voir. Et puis les choses se mettront en place. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose un peu comme ça. Donc pour moi, il y a au niveau du stress, c'est quand même quelque chose qui est lié à votre propre abondance. Hein. Alors ça peut être matériel, ça peut aussi être l'abondance dans la réalisation, parce qu'avec l'impératrice ici et le monde, par rapport à votre place dans le monde et tout, où vous aimeriez peut-être être à une certaine place, à vous sentir dans cette plénitude, cet aboutissement dans votre propre créativité ou indépendance, et puis que pour l'instant, c'est peut-être juste pas encore le moment, mais ça ne vous empêche pas de déjà vibrer ça, de déjà imaginer ça, hein, parce que vous aurez le succès sur votre état d'esprit, en fait. C'est en vous tournant, vous, de votre propre choix vers cette lumière. Vous avez gravi toute la montagne. Maintenant, on tourne le dos à ce qui nous tire en bas. On voit
que la lumière. Et là, les choses peuvent devenir des succès, en fait. Là, on voit victoire et succès. On va regarder avec... Tiens, j'ai bien envie de prendre l'oracle des miroirs pour voir un peu ce qu'il a à dire là-dessus. Est-ce qu'il va nous donner quelques précisions? Il y a tellement un bon état d'esprit possible là, hein, parce que c'est quand même que des belles lames. Pour moi, vous y êtes... Ouais, pour moi, vous êtes déjà dans ce bon état d'esprit. Voilà, ouais. On voit la femme, c'est un peu l'impératrice hein, qui se réalise. En fait, ça, c'est peut-être juste... sur une semaine en plus, c'est peut-être juste une petite contrariété où on vous dit, quel que soit le sujet, si une petite contrariété vient là, tourne-lui le dos. Hop, retourne dans ta lumière, dans tes pensées positives et continue sur ton chemin. Un petit peu. Moi, c'est comme ça que j'y sens dans ce tirage. Et voilà, que va nous dire l'oracle des miroirs? Voilà, l'amitié. Ah, mais c'est joli parce que on vous dit peut-être aussi s'il y a une contrariété, de ne pas rester seul. Vous n'êtes pas seul, vous avez des amis. Et la loi, hein, la loi, ça veut dire... là, c'est évident, c'est vos pensées qui font toute la différence. Hein, c'est le verdict qui tombe sur votre attitude. Donc, voilà, encore un petit conseil pour vous réaliser complètement dans votre projet, dans tous les domaines de votre vie. Hein, chacun verra à quoi correspond ce tirage. Mais, en cas de petit couac, rappelez-vous que vous avez des amis, que vous êtes pas seul et ne restez pas alors à ruminer dans votre coin. Au contraire, repartez vous amuser, repartez dans des bonnes énergies, dans la joie, dans le partage et puis les choses, hop, là ça tranchera. C'est votre état d'esprit qui fera toute la différence. C'est ce qu'on veut vous dire. Allez, Osho Zen. Il me parle bien ce tirage. Mais je pense que comme beaucoup de gens, hein, ça reste le gros défi pour nous. Ça, d'arriver à être, malgré tout ce qui se passe autour de nous, à rester dans des énergies et des vibrations élevées. C'est le gros défi en fait. C'est ça le gros défi. Mais bon, voyons ça comme un jeu. Et puis, on est en train de jouer une partie, mais une partie vachement importante. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça que des fois, ça vient nous toucher. Hein. Allez, la fête. C'est marrant par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Ah, c'est trop beau. J'étais en train de vous dire, prenons ça comme un jeu. Hein. Bah ouais. Là, on nous dit la même chose. Faisons la fête. C'est qu'une expérience. C'est l'expérience de l'existence. C'est ce que je vous disais. Ça, c'est une sorte de manière... Non, oh là là, ça, c'est pas français ce que je vous dis, mais c'est une manière de voir les choses. C'est-à-dire, oui, je fais une expérience de l'existence. On est à un moment où l'expérience, elle est waouh, elle est absolument grandiose. C'est pas une raison pour que ça nous déstabilise. Quand je vous disais, prenons ça comme un jeu, oui, comme une expérience, simplement parce que c'en est une. Restons dans la joie, la bonne humeur et la percée, c'est la force là. Hein. La percée regardez comme elle est belle, cette lame. La personne, là, elle n'est pas en souci. Hein. Elles vont bien ensemble. Hein. Victoire, succès au niveau spirituel. La loi, pour moi, on est dans les lois universelles et les lois universelles tranchent en fonction aussi de notre état d'esprit. Et la force, la percée... revient. Donc, bon, je ne m'inquiète pas, hein, c'est vraiment
peut-être un couac passager pendant la semaine qui vient essayer, mes chers, de vous déstabiliser un peu. Hein? C'est le jeu. On essaye de nous tirer en bas et nous, on se bat. Enfin, on se bat. Oui, on lutte pour rester en haut. Et ben voilà, voilà. Excusez-moi, je me disais bien que ça risquait d'arriver, ça. Alors, c'est toujours être conscient que dans n'importe quelle situation, même si on a l'impression que quelque chose est compliqué ou difficile, il y a toujours ce point de lumière, c'est garder l'espoir, laisser... pour moi, cette lame, elle parle aussi de faire le vide sur tout ce qui ne convient plus, laisser un peu cette place. Oui, faire le vide. Aller faire de la place pour le nouveau. Méditation, voilà, encore un bon conseil. Les amis, prendre conscience que, voilà, c'est une expérience dans l'existence. Méditer, alors pour moi, ça veut dire, oui, se recentrer, être en soi, en conscience, en fait. Et tout ça permettra une belle élévation. Eh ben, dis donc, c'est joli. C'est vraiment beau, hein, groupe numéro 1, là. Moi, j'aime beaucoup. Oui, alors, bien sûr, c'est pas très précis. On vient pas vous dire exactement votre voiture va tomber en panne ou votre... voilà, c'est pas du précis, c'est vraiment... On parle plus d'un état d'esprit, là, pour le groupe numéro 1. C'est que face à n'importe quel défi, à n'importe quel couac, à n'importe quelle contrariété dans votre vie, on vous parle de l'état d'esprit à avoir pour pas se laisser influencer ou baisser au niveau énergétique, au niveau de vos énergies. Waouh. Allez, on va voir un petit message pour vous du voyageur sacré, parce que lui, j'aime bien. Je trouve qu'il y a souvent beaucoup de sagesse dans ce voyageur sacré. Qu'est-ce que tu nous dis? Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Vous voyez? Waouh, ça vient tellement rejoindre cette dernière colonne là où succès, victoire, la loi divine pour moi qui interagit, la percée, la force, l'élévation, et là on vous dit les portes du triomphe, quoi, un succès grandissant dans votre vie. Je pense que le message est clair, sans oublier cette petite contrariété, ça veut dire comprendre qu'elle est juste là pour vous permettre de vous élever encore un peu plus, cette contrariété ou cette peur à dépasser. Peur à dépasser. Moi, c'est ça le mot qui vient. Il y a une peur à dépasser, peut-être au niveau matériel. Ouais. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on dit là? Qu'est-ce qu'on vient nous dire avec l'oracle? Et allô? J'écoute. Ah, j'adore. Ben alors ça, pour moi, c'est clair. Hein. Restez aussi à l'écoute de votre intuition, des messages. Peut-être aussi que dans vos amis, il y a peut-être quelqu'un qui peut avoir un mot qui peut vous être très, très utile. Ne vous renfermez pas. Restez à l'écoute. Restez ouvert. Voilà, j'ai envie de dire. Restez ouvert. Il ne faut pas se renfermer là. Il faut voir et écouter. Waouh! C'est beau. Allez, on va voir votre message pour terminer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 1, comme message. Mais c'est quoi cette manière de... Ah, bah elle est tombée. C'est parfait. Excusez-moi, il faut que j'aille la chercher. Voilà.
J'ai foi en la vie. Ah, j'adore, mais j'adore comme ça tombe bien. Je m'abandonne à la vie. La source est toujours près de moi et et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici, maintenant, sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ouais, mais ça vient complètement confirmer, hein. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieur. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Un beau travail de foi qu'on vous demande là. Bon, ça vient complètement résonner avec ce tirage. Voilà, mes chers du groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous sera peut-être utile ou je ne sais pas. Et ça peut être un mot, une idée, quelque chose, mais n'importe quoi. Tant que ça apporte quelque chose aux gens, moi, je suis contente. Et c'est ce que je vous souhaite. Passez une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Nous allons maintenant passer au groupe numéro 2. Et on va commencer avec le tarot des sorcières à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Oh, une petite tempérance qui tombe toute seule, comme c'est beau. On mélange et l'ange se montre. C'est pas mal, ça me plaît. Allez, à la coupe pour le groupe numéro 2, semaine du 5 au 11 septembre 2022. Le monde. Oh, dis donc, ce monde, il a envie de parler. Et la force. Oh, ah, j'ai des super belles coupes cette semaine. Alors, le monde, il s'est présenté dans les deux tirages et j'aime beaucoup. On voit que là, on voit qu'il excusez-moi, qu'il se passe beaucoup de choses dans ce monde, effectivement, et que je pense qu'on est tous en train de travailler actuellement, en tout cas vous, là, sur votre vision du monde. Vous voyez, l'aigle là-haut, la vision, on prend de la hauteur. On a la vision de l'aigle qui est une vision vraiment très, très élevée. On a des pensées comme ça et la force qui est là, qui nous parle de maîtrise quand même, hein. Donc, pour moi, c'est une très, très belle coupe. On va regarder maintenant en 3 lames ce qu'on a pour vous. C'est parti. Eh oui, mais je suis serrée aujourd'hui. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, c'est quoi cette tristesse encore? Waouh, fondation solide, éveil. Ah, d'accord. Alors, ah oui, on est en train encore de... Ah bah, ce groupe numéro 2, j'ai l'impression qu'il y a encore une sorte de mélancolie, de tristesse. Il y a encore une épreuve qui n'est pas entièrement surmontée. On va dire comme ça. Il y a encore quelque chose qui travaille. Il y a encore quelque chose qui travaille. Il y a encore... on est quand même dans le domaine du mental avec les lames bleues, hein, donc c'est quand même des choses qui prennent un peu la tête puis qui vous chagrinent. Bien entendu, quand on parle des lames du mental, le meilleur conseil, c'est toujours de refaire la paix avec ce mental, mais en le remettant bien à sa place, hein. C'est pas lui qui doit gouverner. Lui, il doit être utile en temps voulu, mais c'est pas lui qui doit vous gouverner. On vous demande de revoir vos fondations. En fait, avec le 4 qui rappelle l'empereur, comme de vous
restructurer. Et quand je vois, pour permettre l'éveil, hein, l'éveil, le nouveau départ, enfin bon, celle-là, elle est magnifique. C'est le magicien, c'est le battleur, c'est le renouveau, nouveau cycle, nouveau départ, plein d'enthousiasme et plein de potentiel. Ça va très bien avec la coupe du haut. Donc, c'est ces deux qui viennent parler en résonance. Et en fait, c'est comme si je vois ici, par rapport à certaines choses qui vous rendent triste, qui vous prennent la tête et tout, on vous dit de revoir la structure. Et oui, c'est ce que je disais avant, c'est comme si on vous dit, remets les choses en place dans ton intérieur. Alors, c'est ni le mental, ni l'ego qui doivent gouverner. C'est ton âme qui doit gouverner. C'est ton essence même divine qui doit gouverner. Donc, je pense que le travail cette semaine, il sera en lien avec ça. Juste remettre l'ego et le mental à leur place. Je dis bien, on n'est pas en train de lutter contre, on est en train de restructurer, de remettre les choses à leur place. Parce que tout fait partie de nous, tout a son utilité. Simplement, dans le monde où on vit, et tout a été fait pour que mental, ego prennent le plein pouvoir de nos existences. Puis aujourd'hui, la prise de conscience de tout ça et l'évolution de l'humain, en fait, c'est justement de prendre conscience qu'on a été mal formaté. Donc, on est en train de faire vraiment du nettoyage, là, du disque dur pour reprogrammer les choses différemment. C'est un peu ce qu'on vous dit, là. Reprogramme ton propre fonctionnement. Allez, on va voir ce que dit. Mais en fait, c'est tout à fait... Avec cette belle lame-là, c'est un conseil, mais c'est un conseil avec la force ici. C'est un rappel sur peut-être encore une petite chose qui traîne, mais en fait, ce n'est pas un défi insurmontable pour vous. Hein. Au contraire, la force, cette capacité de remettre les fondations en place pour créer cette nouvelle impulsion là, pleine d'enthousiasme et de... Waouh! Ça, c'est plein de potentiel. Vous avez tout ça. On ne vient pas vous dire que c'est le truc insurmontable. On vient juste vous dire que c'est peut-être quelque chose qui travaille cette semaine. Voilà. Dans votre petit monde ou par rapport à votre vision plus élevée du monde. Eh bien voilà, on est tous là-dedans. On est tous là-dedans. On est tous en train de mettre le doigt sur toutes les parties de nous à déprogrammer, reprogrammer. Hein. C'est le défi du jeu actuel. Regardons avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui vient dire là-dessus? Femme. C'est hallucinant. On voit là, pour moi, c'est l'impératrice. Hein, c'est sur cette femme triste et qui se prend la tête. Voici la femme joyeuse et pleine de fantaisie, de beauté, de joie. Ouais, voilà ce qu'on est en train de transformer. Voilà vers quoi on se dirige. C'est ça. Waouh, le miroir magique où tout est possible. Ah, on va l'élévation. Alors pour moi, le voyage, c'est le voyage. C'est pas qu'on vous annonce un voyage, même si c'est possible. Hein, il est fort possible que vous ayez envie de faire un voyage cette semaine, de vous déplacer en tout cas. Mais alors, dans votre intérieur aussi, hein, ça voyage, ça se déplace et ça s'élève. Et tout est
possible. Avec le miroir magique, vous avez, mais... Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce tirage avec l'oracle des miroirs. Pourtant, alors lui, il n'a vraiment pas que des cartes qui parlent comme ça positivement. Mais là, c'est très, très, très positif. Donc, on va y arriver à tout restructurer pour cette élévation. Oh, ça me plaît. Allons voir avec Oshozen. Aujourd'hui, c'est tirage à moins de cartes, mais plusieurs oracles. J'aime bien voir un peu. Ils ont tous une énergie différente, une manière différente de communiquer ces oracles. Et c'est pour ça que j'aime bien varier comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ah là là. Mais alors lui aussi, on vous sort des superbes lames. L'abondance, voilà ce qu'on veut, l'abondance. Mais c'est vers ça qu'on va. Hein. Tout est dans votre conscience de votre propre puissance. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de restructurer, de remettre les parts de vous au bon endroit. Prendre aussi conscience de qui vous êtes, hein, de votre pouvoir sur la vie avec le miroir magique. C'est une question de maturité. On est en train de grandir là, groupe numéro 2. Grandir. Ouais, enfin, vous comprenez. Hein. Là, ça parlait d'élévation et vous êtes guidé. Waouh! Vous êtes guidé. Ça aussi, ça fait partie des choses. Et là, on s'élève, là, on est dans les airs, on vole. Ouais, je vois, là, c'est la prise de conscience. Il y a vraiment une belle étape d'élévation cette semaine. Hein? Waouh! Alors, bien sûr, on ne parle pas du tout. Si, ça peut aussi parler de votre vie matérielle, mais c'est pas, comment dire? Tout dépend de vous. Ça parle plus de votre état d'esprit. C'est comme pour le groupe numéro 1. On est dans l'état d'esprit pour co-créer, puisqu'on vous dit bien, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, pour créer votre propre monde. Votre propre monde. Vous en avez déjà la vision, vous avez la force qu'il faut. Maintenant, là, on parle de finir, de mettre en place ce qu'il faut pour être dans cette co-création du monde tel que vous le rêvez. Hein, avec le miroir magique, tous vos rêves sont réalisables. Hein. Wow, c'est beau. Hein. Allez, qu'est-ce que tu dis, Triade, sur ce groupe numéro 2? Ouais. Réponse à vos prières. Hein? On fait l'équilibre dans les émotions. On est toujours voilà, en train d'être dans l'équilibre. L'eau, pour moi, c'est les émotions. C'est la fluidité aussi. De ne pas être dans la lutte. Hein? Quand je disais on ne lutte pas contre nos parts de nous qui sont encore en souffrance. Au contraire, on les accueille. On les reconnaît, en fait, on les libère. C'est fluide, là. On voit, hein, c'est doux. C'est une réponse aux prières. Et de toute façon, c'est ce qu'on vous dit, c'était écrit. Hein. C'est juste. Voilà. Tout ce qui se passe, c'est juste. Ça va dans... En fait, pour moi, le papyrus, quand je dis c'était écrit, ça me fait penser au livre de la papesse, qui est en fait le livre de la vie, mais c'est comme si on vient vous dire, c'est pas que c'était écrit d'une main extérieure, c'est pas ça qu'on veut dire. C'est comme si tout est en vous, il suffit d'aller déchiffrer
vos propres langages, vos intuitions. Hein, on parle des guides, on parle de l'élévation et tout. Donc d'être bien en soi, équilibré, rééquilibrer les différentes polarités masculin, féminin. Tout ce qui arrive, c'est une réponse à nos prières. Et toutes les solutions, on les a en nous. Il suffit d'aller en nous, voir les zones à libérer encore. Et ça permet une magnifique évolution. Ça permet d'être centré, ancré, d'être dans la maîtrise totale, de se sentir complètement en force dans le monde. Et c'est beau, c'est vers ça que vous allez. Eh bien, qu'est-ce qu'il est beau ce tirage. Le voyageur sacré, qu'est-ce que tu as à dire au groupe numéro 2? Un petit message du voyageur sacré qui, lui, a toujours des messages wow, que j'aime bien. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Et ben voilà, c'est être dans cette conscience de toute la beauté qui nous entoure et de toute la beauté qui est en nous aussi. Hein. C'est ça, restructurer. C'est quand je disais reprendre conscience de qui on fait partie de l'univers. La beauté, elle est dehors, elle est dedans, elle est partout puisque on fait partie du tout. On fait partie, on est une partie de l'univers. On n'est pas... Ouais. Ça me parle tellement d'unification. Et quand je disais réunifier, c'est aussi prendre conscience qu'on fait partie de ce tout. Waouh, c'est tellement beau. Tellement beau. Allez, l'oracle est. Qu'as-tu à dire au groupe numéro 2 pour cette semaine? Un petit message. Alors, celui-là, il a des messages particuliers. J'aime bien aussi. Bon, ça ne vient pas tout seul. On va aller chercher. Petit bobo. Ben voilà. S'occuper, ça veut vraiment dire ça. S'occuper. Alors, ça rejoint la première lame de nos petits bobos. Parce qu'en fait, regardez la lame. J'aime beaucoup. Ça, c'est bien prendre du recul par rapport aux choses aussi. Hein. Regardez comme ça scintille, comme c'est lumineux. Eh bien, apportez-vous de... Soyez votre propre parent, comme on fait quand il y a une souffrance encore chez un enfant, puisqu'on parlait des parents, des parts de vous en souffrance. On ne le critique pas, hein, on ne va pas lui dire « Mais qu'est-ce que t'es nul Non. On le prend dans ses bras, on souffle, s'il s'est fait mal. D'ailleurs, ça, c'est un beau signe de magnétisme, en fait, dont les mamans ne sont pas surconscientes, mais elles magnétisent quand elles font ça. On souffle sur le bobo, on prend dans les bras, on réconforte. Voilà, apportez-vous de l'amour. Et c'est pour ça qu'on disait, remettez à sa place, ego, mental et prenez soin de vous. Soyez bon avec vous. Ah, ouais. Et ouais, on dénigre pas les bobos, hein. On les accueille justement pour les libérer, ces bobos. Très beau. On va voir votre message maintenant, vu que la carte est venue toute seule. Source de vie. Je ne cherche plus à nourrir de l'extérieur, à me nourrir, pardon. Allez hop, on recommence n'importe quoi. Voilà, on fait un peu de place. J'ai vraiment encore la voix qui... Je ne cherche plus à me nourrir de l'extérieur ou des autres. Je prends soin de moi. Mais c'est incroyable, hein? Je me découvre et prends conscience que la source est en moi. Dieu est en moi, il marque. Dieu, la source, vous mettez le mot que vous voulez, de toute façon, c'est pareil. Dieu Père Mère,
C'est juste l'énergie de création, quoi. Alors que l'énergie de la source est en moi, avec moi et autour de moi. L'énergie de la source est ma source de vie. Source de vie. J'en fais partie, c'est ce qu'on disait avant. Je me rapproche d'elle chaque jour, sachant qu'elle vit en moi. Je suis donc comblé de son amour et je resplendis de lumière. Waouh! Et regardez comment, regardez où vous êtes là. Donc, prenez aussi le temps de faire des visualisations. C'est des formes de méditation en fait. Des visualisations comme ça où vous recevez toute cette belle énergie de la source. Vous faites partie de l'univers. Voilà votre message. C'est très beau. C'était de nouveau très spirituel cette semaine. On parle beaucoup d'état d'être plutôt que des faits. Mais je pense que mes tirages ils doivent être comme ça. J'ai fini par me faire une raison. Ceux qui regardent, c'est peut-être ceux à qui ça apporte quelque chose. Ce genre de tirage. Voilà, bien sûr. De toute façon, ça reste très général. Donc, prenez ce qui vous parle. Et puis, j'espère que ça sera d'une utilité quelconque, que ça puisse être utile. Voilà, moi, tout ce que je souhaite, c'est ça, c'est que ça apporte quelque chose aux gens. Donc, j'espère que ça sera le cas. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.